Burkina Faso, camarades sankaristes, camarades progressistes, camarades révolutionnaires, je voudrais en votre nom à tous souhaiter la bienvenue à notre convention de Monsieur le représentant de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Souhaiter la bienvenue à nos amis venus de l'Afrique, mais aussi de la France, nous apporter leur soutien militant. Distinguées personnalités, mesdames, messieurs, les collègues des partis politiques, j'allais dire de l'ex-opposition, merci pour votre soutien. Mesdames, messieurs les journalistes, camarades participants à la convention d'Union des Sankaristes, plus qu'un repère, Thomas Sankara est un mystère. Et ceux qui hier vouaient aux gémonies l'homme l'adulent aujourd'hui. On dit même qu'il était trop en avance sur son temps. Héros national, Thomas Sankara est entré triomphalement dans l'histoire de l'Afrique et celle du monde. Cependant, je voudrais reconnaître que notre parcours commun, c'est-à-dire le parcours de ses héritiers, le parcours de tous les sankaristes, ce parcours-là, il a souvent été fait d'incompréhension, de stigmatisation, de dénigrement, toutes choses qui ont fragilisé et neutralisé une force politique indéniable qui prend sa source dans la pensée immortelle du camarade Thomas Sankara. Humblement, pardon en ce qui me concerne pour ma part de responsabilité. Dans la lutte pour la liberté de conscience, dans le respect des personnes et des convictions, je me suis fait une philosophie qui est de croire que notre pays, le Burkina Faso, il est formidablement mystérieux et peut-être prospère, voire même être une puissance en Afrique. À condition bien sûr, si nous acceptons, comme le disait le président Thomas Sankara, d'oser inventer l'avenir. Il le disait, le camarade Thomas Sankara, il y a de cela 30 ans. Notre avenir, c'est maintenant. Notre avenir, c'est maintenant qu'il faut le réaliser. En craignant, comme la Convention l'a retenu, une véritable alliance nationale pour la patrie. À ce stade de mon propos, je voudrais, au nom de tous les sankaristes du monde, saluer le courage de ces hommes et femmes, anciens compagnons de Thomas Sankara, restés au prix de leur vie, fidèles et loyaux. Certains sont même anonymes, d'autres sont parmi nous. Malheureusement aussi, d'autres nous ont quittés les armes à la main. Pour tous nos héros et martyrs, morts pour la patrie, nous avons déjà eu une pensée pieuse, que leur âme repose en paix. Camarades, je voudrais féliciter la famille du président Thomas Sankara et rendre un hommage particulier à
Madame Mariam Sankara et à ses enfants. Il faut vraiment les acclamer. Il faut acclamer les amis du président Thomas Sankara. À la jeunesse du Burkina, d'Afrique et d'ailleurs, toutes mes félicitations et mes encouragements. Vous avez fait la fierté de l'Afrique. Vous avez fait la fierté du Burkina Faso par votre action les 30 et 31 octobre 2014. Chers camarades, croire en l'homme du 4 août n'est pas une question religieuse. Elle est une question politique et idéologique qui doit déterminer notre attitude et définir notre action politique. Celle que nous menons depuis le 15 octobre 1987. Elle est aussi et surtout une action prospective que nous avons dégagée ensemble à partir de cette convention en prenant l'exemple de Thomas Sankara comme notre repère et notre chemin. Notre peuple qui a compris qu'il fallait se défaire de ses chaînes a assumé sa révolte par une insurrection populaire inédite. Notre peuple qui a compris qu'il lui fallait se défaire de ses chaînes a assumé sa révolte par une insurrection populaire inédite, et cela en Afrique les 30 et 31 octobre 2014. Il a libéré Kosiam, il a libéré le pays de ses assassins, il a libéré le pays de ses prédateurs, il a libéré le pays de ses dictateurs. Ils ont fui comme des lapins devant le courroux du peuple. Mais ses fils et ses filles ont payé de leur sang en se donnant en martyr. Aujourd'hui, le pays est donc libéré d'un régime, mais il n'est pas libéré d'un système, le système Compaoré. Cette situation nous impose à nous autres sankaristes qu'il faut impérativement parachever l'œuvre de l'insurrection populaire en réalisant ce que notre marraine a appelé tout à l'heure une véritable révolution à travers une insurrection électorale. Il faut parachever l'œuvre de l'insurrection. En réalisant la révolution, cela suppose la réaliser sous le triple angle économique, social et politique. Et cela apportera une alternative crédible au système sécrété par Blaise Compaoré et sa bande qui était soutenue pendant 27 ans de règne par tous les réseaux de néo-domination. Alors, il nous revient de prouver que nous avons pu transcender nos clivages et nos différences pour être comme un seul homme maintenant. Si de par notre convention, nous sommes parvenus à constituer une unité agissante et combattante, elle sera certainement victorieuse si nous savons réaliser une saine alliance avec notre peuple en faisant chaque pas avec lui. Si vous m'avez choisi comme le candidat des sankaristes, eh bien, faisons ensemble le même serment et le même engagement d'offrir désormais toute notre vie militante à notre peuple dans la rigueur de l'organisation et la discipline pour relever le défi de la victoire éclatante des sankaristes au soir du 11 octobre 2015. Pour ma part, plus qu'une promesse, je vous en fais le serment ce jour même, 17 mai 2015. Sénèque disait, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas.
mais c'est parce que nous n'osons pas qu'elles paraissent difficiles. Nous avons osé depuis l'assassinat odieux du camarade président Thomas Sankara et sans jamais faillir, nous avons constitué le cœur de l'essaim insurrectionnel qui a déferlé les 30 et 31 octobre et nous avons relevé le défi de chasser Blaise Compaoré du Burkina Faso. Notre volonté commune à chasser Blaise Compaoré et cette même volonté nous conduira à la victoire aux élections prochaines. Car cette même volonté nous conduira à la victoire aux élections prochaines, car un peuple uni n'est jamais vaincu. Camarades, nous avons osé, nous avons tangué certes, mais nous venons de relever le défi de l'unité des sankaristes. Cette unité, elle constitue un formidable potentiel qui nous permettra de réaliser l'insurrection électorale tant attendue. Nous venons de relever le défi de traduire les valeurs du sankarisme en un projet de société commun qui est pragmatique, réaliste, réalisable et porteur de toutes les aspirations de notre peuple. Aspirations qui ont été à l'origine de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, autant pour moi. Bravo aux sankaristes. Bravo aux sankaristes. Bravo aux sankaristes. Bravo aux sankaristes. Enfin, nous venons de réaliser le défi de proposer à l'élection présidentielle de 2015 une candidature unique de la grande famille sankariste du Burkina Faso et du monde. Monde politique, monde associatif. Camarades, nous pouvons être fiers de nous-mêmes. Nous pouvons être vraiment fiers de nous-mêmes. Et je vous invite à cet effet à vous tenir debout et à nous... Oui, tenons-nous debout. Et cela, c'est normal. Nous devons nous ovationner nous-mêmes, nous acclamer nous-mêmes. Pour le travail bien accompli, pour le travail que vous avez fait, pour le pari que vous avez réussi, pour le défi que vous avez relevé à la face de l'Afrique, à la face du monde. L'Afrique nous regarde. Je vous remercie.